Je vais commencer par dire, Monsieur le ministre Robert Doucet, Messieurs et Madame les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et envoyés spéciaux, distingués invités. Permettez-moi tout d'abord d'adresser, au nom des plus hautes autorités de mon pays, mes vifs remerciements au gouvernement et au peuple du Togo pour l'accueil chaleureux et la fraternelle hospitalité dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée à Lomé. Je tiens particulièrement à exprimer la profonde gratitude des plus hautes autorités nigériennes au président du Conseil de la République togolaise pour sa vision éclairée, illustrée à travers l'élaboration d'une stratégie commune avec le Sahel. Initiative qui procède d'une démarche sincère et participative pour la résolution des défis au Sahel et dans la sous-région ouest africaine, mais aussi d'une bonne appréhension de l'interdépendance entre les États. Il s'agit, à travers cette stratégie, de prospecter les solutions pour les problèmes, des solutions africaines pour des problèmes africains, de parler du Sahel en présence des Sahéliens. Mon frère Karamago et mon frère Diop ont parlé respectivement de la stratégie et des solutions pour combattre et vaincre le terrorisme au Sahel. Je fais mienne leur déclaration. Il me facilite la tâche en me permettant d'aller directement sur les relations bilatérales ou la vision du Niger de la stratégie togolaise avec le Sahel. Le Niger et le Togo ont depuis toujours entretenu de solides relations d'amitié, de fraternité et de coopération fondées sur des valeurs communes de respect et de solidarité. Ces relations ne sont pas seulement diplomatiques, elles sont économiques, culturelles et profondément enracinées dans notre histoire commune. Je tiens, au nom du gouvernement et du peuple nigérien, à réitérer notre sincère reconnaissance aux autorités togolaises ainsi qu'au peuple frère du Togo pour leur soutien constant et leur solidarité exemplaire envers le Niger, notamment dans le contexte difficile marqué par les sanctions inhumaines imposées à mon pays. Dans ces moments éprouvants, le Togo a su faire la preuve d'une compréhension, d'un engagement qui honore l'esprit de la fraternité africaine. Ce soutien témoigne d'une vision partagée d'une Afrique souveraine, plus unie et tournée vers un développement endogène
au service des peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est connu de tous que le Sahel, jadis terre de paix et de coexistence pacifique, traverse aujourd'hui une phase charnière de son histoire, dans un contexte géopolitique extrêmement tendu où se croisent des enjeux sécuritaires, diplomatiques et énergétiques. En effet, la pression et les multiples formes d'agression que subissent les pays de l'AES sont assurément le reflet d'un théâtre mondial où se croisent la lutte contre le terrorisme, la recomposition des alliances internationales et la bataille contre les ressources critiques. Ces agressions, conçues et commanditées par des sponsors étatiques, procèdent d'une volonté affichée de briser, entre autres, l'élan de souveraineté de l'AES, afin qu'ils ne fassent pas tache d'huile. Nous leur disons qu'ils perdent leur temps. C'est la roue de l'histoire qui tourne. Rien ne saurait l'arrêter. Mesdames et Messieurs, à un moment où notre confédération s'affirme de plus en plus comme un acteur géopolitique majeur sur la scène internationale, exerçant un contrôle sur la gestion de ses ressources stratégiques tant convoitées, la guerre par procuration que nous livrent certaines puissances prédatrices de nos ressources à travers leurs bases arrières sous-régionales et l'utilisation des mercenaires apparaît comme l'instrument par excellence de leur ambition de recolonisation. Cette guerre apparaît notamment comme une stratégie hypocrite, sournoise, bien connue qui vise à distraire les pays de l'AES dans les conflits interminables afin de les empêcher de consacrer leurs efforts aux actions de développement et à les contraindre à sous-traiter leur défense et à quémander leur indépendance. Nous sommes sereins. Nous sommes sereins car nous savons qu'en dépit de la diversité et du contexte international complexe, notre confédération affirme son unité, sa résilience, sa détermination à construire son avenir. Elle fait preuve d'une maturité politique, de constance stratégique qui place la paix, la sécurité au cœur de ses priorités. Cette ouverture maîtrisée au monde renforce l'AES comme un acteur responsable et incontournable dans les relations au-delà de responsable et incontournable dans la région, au-delà des entités souveraines qui dialoguent avec. Je reprends le paragraphe. Je crois que c'est. Elle fait preuve de maturité politique et de constance stratégique qui place la paix et la sécurité au cœur de ses priorités. Cette ouverture maîtrisée au monde renforce l'AES comme un acteur responsable et incontournable dans la région et au-delà, une entité souveraine qui dialogue avec le monde sans complexe, c'est-à-dire sans renier ses valeurs. Pour ceux qui pensent que ce ne sont que des paroles, je les invite respectueusement à regarder ce que la Confédération a à l'actif de ces trois piliers. Mesdames et Messieurs, conscients de cette réalité, le Niger réaffirme au haut de cette tribune son engagement à participer pleinement à toute initiative sincère destinée à relever les défis du Sahel et qui prend en compte les principes fondamentaux que sont le respect de la souveraineté des États, le respect des choix stratégiques nationaux,
la non-ingérence dans les affaires intérieures et la prise en compte des intérêts supérieurs des populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, en décidant d'agir comme il l'a fait, le Togo rappelle une vérité simple. La stabilité du Sahel est l'affaire de tout le continent africain et au-delà du monde entier. Le Togo l'a compris et a choisi l'engagement plutôt que l'indifférence, voire la fourberie. Face à un contexte régional complexe, il a fait le choix de courage politique, celui de proposer, de rassembler et d'unir. C'est que le Togo ambitionne aujourd'hui avec le Sahel n'est pas une ingérence, c'est une main fraternelle, ce n'est pas une solution importée, c'est un partenariat proposé dans le respect des choix souverains des États du Sahel avec une démarche d'écoute et de pragmatisme. Enfin, en effet, fidèle à sa constante tradition de paix et de dialogue et de médiation, le Togo a placé les attentes communes de population du Sahel et togolaise au cœur de ses réflexions. En outre, en mettant le port de Lomé et le corridor économique au service du désenclavement du Sahel, le Togo confirme le lien de sécurité et de développement de façon concrète. Mesdames et Messieurs, au nom de tous ceux qui ont foi à l'avenir d'un Sahel de paix, de prospérité, je dis merci au gouvernement togolais, merci pour votre engagement résolu pour la paix, merci d'avoir pris vos responsabilités, merci de montrer que la solidarité africaine n'est pas un vain mot. Que cette stratégie soit le début d'une nouvelle dynamique. Je puis vous assurer de l'engagement sans réserve de mon pays à la faire vivre aux côtés du Togo et du peuple du Sahel. Pour ceux qui ont choisi un mode de fonctionnement dégradé avec l'AES, nous disons que ni leur critique, ni leur médisance, ni leur opposition ne sauraient nous détourner de nos objectifs. Vive la coopération entre le Togo et le Sahel, vive la solidarité africaine, vive, je vous remercie.